Alors, docteur Kodjo, venons à présent à l'actualité liée au terrorisme et aux relations de notre pays, le Bénin, avec son voisin du Nord. Qu'en pensez-vous? Oui, je voudrais profiter de votre micro pour rendre un hommage solennel et mérité à nos frères et sœurs qui sont tombés, les armes à la main, qui sont tombés en défendant notre patrie, qui sont tombés en nous défendant. Nos frères et sœurs qui sont tombés en nous protégeant, nos frères et sœurs qui ont donné leur vie pour que nous puissions dormir tranquilles dans nos maisons. Je voudrais leur rendre un hommage solennel. Je voudrais leur dire à leur mémoire que ma prière les accompagne. Et je voudrais demander à Dieu Tout-Puissant de les recevoir et de leur offrir la félicité éternelle. Car ces gens-là sont des courageux. Ces gens-là se sont battus pour nous et je voudrais leur rendre un hommage vibrant. Je voudrais avoir une pensée pour les familles de tous nos soldats qui sont décédés et de tous ceux qui sont victimes du terrorisme. Je voudrais rappeler qu'il y a même des civils qui sont victimes du terrorisme dans le parc, dans la partie septentrionale de notre pays. C'est tous ces gens, je pense à leur famille, je pense à leur progéniture. Et comme le président Talon sait si bien le faire, l'État s'en occupe. C'est vrai que l'État ne remplacera pas un père disparu, l'État ne remplacera pas un mari disparu, mais je voudrais déjà remercier le gouvernement de mon pays qui s'occupe des familles, qui s'occupe des enfants. Et je voudrais encourager le gouvernement de mon pays à faire cela. Et je ne comprends pas que nous puissions continuer à nous entretuer de la sorte. Le terrorisme, c'est une idiotie, c'est une aberration. Le terrorisme, c'est une connerie de la pire espèce. Je ne sais pas d'où ça vient. Et franchement, alors, je voudrais juste vous faire remarquer que aucun de nos pays ne fabrique des armes. Quand je vois les terroristes armés avec les armes de dernière génération, mais aucun de nos pays ne fabrique des armes. Mais qui sont ceux qui leur donnent les armes? Et qui sont ceux qui viennent nous aider à les combattre? Moi, je pense qu'il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Et il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir faire face à cela. Il faut qu'on se mette ensemble. La lutte contre le terrorisme ne peut pas être la question d'un seul État. Et c'est en cela que quand vous évoquez le Niger, je suis peiné. Je suis peiné que le général Tiani et ses compères de coup d'État puissent continuer à utiliser le Bénin comme leur souffre-douleur. Je suis vraiment peiné. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je vous fais remarquer que le pétrole nigérien continue à être chargé au port de Cotonou. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dès que il y a un soubresaut au Niger, on trouve que c'est le Bénin. Et là, la dernière question sur tapis, c'est des véhicules blindés que le Bénin aurait séquestrés et que le Bénin ne voudrait pas laisser aller au Niger. Quel intérêt nous avons pour ne pas laisser passer les véhicules blindés? On pose juste quelques conditions. On vous dit ouvrez la frontière pour que nous puissions faire passer les véhicules. Vous refusez. Vous dites de faire passer les véhicules par le Burkina Faso pour que ça vienne au Niger. Or, notre frontière avec le Burkina Faso n'est pas une frontière sûre. Les terroristes sont là. Alors vous voulez qu'on laisse les véhicules blindés tomber dans les mains des terroristes? Et on explique ça à nos compères nigériens, mais ils ne veulent pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas quel est le dessein du Niger. Mais dans cette affaire également, je voudrais remercier le président Patrice Talon qui fait preuve d'une sérénité terrible et d'une sagesse incommensurable. Et il gère la situation avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sagesse. Je voudrais lui demander de continuer à gérer la situation de la sorte pour que nous puissions sauvegarder le vivre ensemble avec le peuple frère du Niger. Est-ce que je vais même dire un peuple frère du Niger?
nous avons des familles des deux côtés de la frontière. C'est des familles. C'est des enfants qui sont nés d'un même père et d'une même mère. Deux sont de ce côté, deux sont de l'autre côté. Voilà ce que nous avons avec le Niger. Le Niger, c'est le Bénin. Faisons en sorte, et je demande que les responsables politiques nigériens nous aident à assurer notre vivre ensemble.